Est-ce qu'on peut continuer de prier, de disposer ce matin? Là où le péché abonde, la grâce lui abonde, ô Dieu puissant éternel. Dieu me confirme ta grâce sur mon sang, Dieu de ta grâce, ô éternel. Dieu de ta grâce, ô dans la puissance, dans le sang, ô puissant éternel. Notre marche sur la terre, frère, nous devons voir, ô éternel. Dieu va le faire, Seigneur, on veut ta présence. On veut le voir, ô Père, nous devons voir. Et amener ce matin, Seigneur, nous devons dans l'atmosphère, ô puissant éternel. L'atmosphère céleste, ô Dieu, Seigneur, dans les hommes, dans les Seigneur, Christ, oh frère, se manifester encore dans nous, se manifester encore dans notre tâche, oh Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons que Père, tu te mettes en Seigneur, prends encore Père, tu te prends encore Père, tout ce qui est en nous, c'est mon Dieu, et c'est pour toi, nous allons dire, Père, mon Dieu, mon sauveur, Dieu de grâce, oh Dieu de frère, mon Dieu, je vous donne un Seigneur, je vais prendre Père, mon Dieu, mon Seigneur, nous sommes tous dans ton esprit, oh Dieu, nous sommes Père, alors que Père, oh Dieu, nous sommes tous Seigneur, oh mon Dieu, la force sur la mise, pour nous dire, Seigneur, notre Père, transformation de Seigneur. Là, évoquer encore, Frère de Dieu du ciel, oh, Père, la montagne, pour nous sont transcendés, pour mon Dieu. Simplement, ce matin, de notre Père, mon Dieu, mon sauveur, que l'ange de notre Père, qui nous conduisait, Père, mon sang, mon Dieu, Dieu conduit encore, Père, au stade de la chose, Père, mon Dieu, mon roi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Pour briser les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, pour briser les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a puissance
Il y a puissance, lève tes mains, dans le nom de Jésus. Oh, chante avec moi, lève tes mains. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter avec nous? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je vais t'entendre. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, hallelujah. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et chanter ce chant avec moi? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mon frère, je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Est-ce que je peux t'entendre? Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir oh, la gloire du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je peux voir et la gloire du Seigneur. Oh,
t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je peux voir la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir la gloire du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir la gloire du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir la gloire du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je peux voir oh, la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir oh, la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je peux voir encore la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Faisons un saut. Alléluia. Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes en joie ce matin? Continuez de jouer les mêmes chants. Alléluia. Amen. Je lis le psaume 123. Faites la lecture avec moi. Le cantique des décrets. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous prier, confier la suite du service de même Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Nous voulons te confier ce moment. Prends le contrôle, Père, de ce moment, de la suite du service. Seigneur, que ce ne soit pas un homme, que ce soit toi qui puisse nous inspirer à adorer. Éloigne de cet endroit tout esprit de non-louange et d'incrédulité. Prends le contrôle de ma bouche, de mes cordes vocales, de mon être entier, que je sois un canal de bénédiction pour un fils de Dieu ce matin.
Éloigne de cet endroit tout esprit ne glorifiant point ton nom. Et laisse qu'au sortir de là, nous ayons toute raison de te glorifier. Moins toutes choses, moins nous, Seigneur, pendant que nous serons dans l'adoration, que nous puissions t'adorer comme jamais auparavant. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Lui qui me fortifie, il m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit. M'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Lève tes mains et chante avec moi. M'abrite sous son nom. Alléluia. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Chante avec moi. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Lève tes mains. Lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'abrite sous son nom. Alléluia. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Lui qui me fortifie et m'abrite sous son
C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et m'habille sous son nom. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu soit béni. Salut quelqu'un près de toi. De mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Amen. Amen. De mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, je veux chanter Jésus de mon cœur. Tape les mains comme ça. De mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, je veux aimer. Je veux aimer Jésus de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, oh de mon cœur. Je veux aimer Jésus de mon cœur, oui de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. Je vais chanter Jésus de ma bouche, oui de ma bouche, oh de ma bouche. Je vais chanter Jésus de ma bouche, oui de ma bouche. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? De ma bouche, je veux chanter Jésus de ma bouche, de ma bouche, oh de ma bouche, je ne t'entends pas. Jésus de ma bouche, de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, je veux suivre. Je peux suivre Jésus de mes pieds, oh de mes pieds, je veux suivre. Je veux suivre Jésus de mes, oui de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds. Je veux suivre, vous ne chantez pas avec moi. Oh de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, je veux aimer. Je veux aimer Jésus de mon cœur, oui de mon cœur, de mon cœur, oh de mon cœur. Je veux aimer Jésus de mon, oui de ma bouche, oui de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. Je veux chanter Jésus de ma, oui de ma bouche, de ma bouche, oh de ma bouche. Je veux chanter Jésus de ma, oui de mes mains, de mes mains, de mes mains, de mes mains. Je veux acclamer, je veux acclamer Jésus de mes, oui de mes mains, de mes mains, oh de mes mains. Je veux acclamer Jésus, oui de mes, oh de mes mains, de mes. Je ne t'entends pas de mes, je veux acclamer, je veux acclamer Jésus de mes, oh de mes mains, de mes mains, oh de mes mains. Je veux acclamer Jésus, oh de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Je veux aimer Jésus de mon, oh de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Je veux aimer Jésus de mon cœur, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche.
Est-ce que vous êtes en joie ce matin? Alléluia. Chantons ce chant. Alléluia. Donne-nous ce chant. C'est l'amour divin qui descend sur moi. Amen. Pouvons-nous chanter ce chant? C'est l'amour divin et qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. C'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Seigneur, me voici, empare-toi de moi. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. C'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. C'est l'amour divin, c'est l'amour divin, je vais t'attendre, et qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Seigneur, me voici, empare-toi le Seigneur, me voici, empare-toi de moi. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. C'est la dynamique sur la mécanique. C'est la dynamique, Jésus lui-même à travers moi. Seigneur, me voici, empare, je ne t'entends pas. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. C'est la dynamique, c'est la dynamique sur la, c'est la dynamique, Jésus lui-même à travers moi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, empare. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. Oh Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, me voici ce matin, empare-toi de moi. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. C'est l'amour divin, c'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Chantez à haute voix. C'est l'amour divin qui, oh, c'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, empare-toi de moi. Seigneur, me voici, empare-toi de moi entièrement. C'est la dynamique sur la mécanique. C'est la dynamique, Jésus lui-même à travers moi. C'est la dynamique, c'est la dynamique sur la mécanique. Oh, c'est la dynamique, Jésus lui-même à travers moi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, et empare. Oh, c'est l'amour divin, c'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. C'est la foi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, empare-moi. Oh, Seigneur, me voici. Empare-toi de moi entièrement. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, empare-moi. Oh, Seigneur, empare-toi de moi. Oh, ça sonne si bien. Seigneur, me voici. Empare-moi. Seigneur, me voici. Empare-toi de moi entièrement. Oh, c'est l'amour divin. C'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Empare-toi de moi. Seigneur, me voici. Empare-toi de moi
cimetière. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Empare-toi de moi. Seigneur, me voici. Empare-toi de moi. Au téléphone au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Oh, j'ai envie de l'adorer. Téléphone au ciel. Oh, quelle joie divine. Je te sens descendre, passer dans la nuit et danser par mon Jésus pour les jeunes et vieux. Je parle à mon Jésus dans ce royal téléphone. Téléphone au ciel, oh quelle joie divine. Je te sens qui sans feu, passer dans la nuit et conçu par mon Jésus pour les jeunes et vieux. Je parle à mon Jésus dans ce royal téléphone. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas merveilleux? Notre roi, oh n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas, oh alléluia, n'est-il pas, est-ce que tu as envie de la donner? Notre roi, oh invisible, invisible aux humains, mais présent. N'est-il pas, est-ce qu'on peut se réjouir? Notre roi, oui, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas merveilleux? Est-ce qu'on peut chanter avec notre roi? Oh oui, c'est-il merveilleux, c'est-il oh c'est-il merveilleux, notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas, est-ce qu'on peut chanter plus fort? Notre roi, oui, n'est-il pas merveilleux? Oh, n'est-il pas, alléluia, oh, n'est-il pas merveilleux? Notre roi, oh, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas, est-ce que tu as envie d'adorer? Oui, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas merveilleux? Notre roi, n'est-il pas notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. N'est-il pas, est-ce qu'on peut chanter plus fort? Notre roi, oui, n'est-il pas n'est-il pas oh, invisible aux humains, invisible aux humains, même présent pour tous les siècles. N'est-il pas merveilleux, notre roi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici ce matin? Amen. Comment nous chanter un ou deux chants avant de prêcher la parole? Gloire soit rendue à Dieu. Donne-nous le chant. Amen. 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 Donne-nous ce chant-là. Amen. J'aime le louer. Alléluia. J'aime le louer. Alléluia. J'aime le louer. Élever
son Saint-Nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Élever son Saint-Nom. Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand que Satan. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer. Élever son Saint-Nom. J'aime le louer. J'aime le louer. Oh, j'aime le louer. Est-ce que Satan peut t'entendre? J'aime le louer. Élever son Saint-Nom. Celui qui est en moi. Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand que Satan. J'aime l'adorer, j'aime l'adorer, j'aime l'adorer, élever son Saint-Nom. J'aime l'adorer, j'aime l'adorer, j'aime l'adorer, j'aime l'adorer, élever son Saint-Nom. Celui qui est en moi, celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi, celui qui est en moi, bien plus grand que Satan. J'aime l'adorer, j'aime l'adorer, j'aime l'adorer. Est-ce que c'est vrai? Le fait son Saint. Oh, pourquoi celui qui est en moi est bien plus grand? Celui qui est en moi est bien plus grand que ça. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime oh, élever son Saint. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime élever son Saint. Pourquoi celui qui est en moi est bien plus grand? Celui qui est en moi, celui qui est en moi, bien plus grand que Satan. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer. Est-ce qu'on peut se réjouir de son Saint? J'aime l'acclamer, j'aime l'acclamer, j'aime l'acclamer. J'aime l'acclamer, élever son Saint-Nom. J'aime le chanter, j'aime le chanter. J'aime le élever son Saint-Nom. Pourquoi? Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand que Satan. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, élever ça sonne si bien. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, élever son Saint. Pourquoi? Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi est bien plus grand. Celui qui est en moi bien plus grand que Satan. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'apprêter pour la parole? Alléluia. Cet esprit est là. Amen. Pendant que nous chantons ce chant. Chante ce chant avec moi. Ferme tes yeux. Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur notre Dieu, maintenant que nous nous approchons de ta parole, Père, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes ici pour t'adorer, pour te glorifier, pour te louer, pour dire à Satan de quel côté nous nous tenons, Père. Amen. Seigneur, nous avons pris position pour toi, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Prends le contrôle de ces quelques instants que nous passerons dans ta présence. Amen. Où est la parole qui sera lue, Père? Amen. Ouvre nos entendements spirituels. Amen. Que toute personne qui est rentrée ici, dans un état d'esprit qui n'est pas correct, retourne étant délivré. La parole ne retourne pas à toi tant qu'elle ne puisse accomplir le but pour lequel elle est proclamée. Que la parole puisse atteindre la cible ce matin. Guéris les malades qui sont parmi nous. Que ceux qui sont possédés d'un démon soient délivrés. Amen. Que ceux qui ont besoin de la vie reçoivent la vie. Amen. Car tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Amen. Utilise-moi, Père, que je ne dise rien de moi-même. Que tout ce qui sortira de mon canal, de ma bouche, soit inspiré par toi. Amen. Soit le message, la nourriture spirituelle autant convenable. Pour un fils de Dieu ce matin qui s'attend à toi, Père. Car tu as dit ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Prends le contrôle maintenant. Oint ta parole, oint ma bouche, oint tout ce qui va être fait. Et que, Père, au sortir de là, nous ayons toute raison de te glorifier. Bénis ce moment, que ce moment soit spécial. Que ce moment soit un moment pas comme les autres moments. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui est habitée par un esprit étranger puisse être délivrée ce matin. Donne-nous la manne cachée ce matin. Donne-nous la manne fraîche ce matin. Amen. Afin que nous puissions nous rapprocher de toi. Car c'est l'endroit où le chrétien peut se rapprocher de toi. Donne-nous le pain de ce matin, Seigneur, afin que nous puissions manger la parole. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen et Amen. Amen. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Jour le venu sans enfant seulement. Amen. Prenons Genèse chapitre 18. J'aimerais lire Genèse chapitre 18. Je lis à partir du verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne serait point et je parlerai peut-être si je trouverai 30 justes. Et l'Éternel dit je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être qu'il s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla, lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer encore dans Genèse 19. J'ai un titre ce matin. Je le tirerai de Matthieu 24. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera du même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ah, c'est mon titre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vais continuer dans Genèse 19. Amen. Je lis
commencer au verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison et leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit-là? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce que vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes. Lorsqu'ils sont venus à l'ombre, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit, il dit, retire-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire. Et nous te ferons pire qu'à eux. En pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, des plus petits jusqu'aux grands, de sorte qu'ils ne se détournaient, ils se donnaient à peine une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais ajouter encore un autre passage dans Malachie. Malachie chapitre 4. Amen. Voici, je viens. Voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Un jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Même pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jeune frère, ah, tu es plus nouveau. Amen. Sois le bienvenu. Amen. Alors ce matin, nous allons dire quelque chose et partir à la maison. Mon titre, c'est ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Amen. Amen. La parole écrite de Dieu. Et dans cette Bible, Dieu a déjà écrit des choses qui doivent arriver. Amen. Ces choses doivent arriver. Comme Dieu l'a prédit dans la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors quand nous lisons la Bible, vous voyez, par la grâce de Dieu, de ce que nous avons reçu un message. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible est pour nous une lettre d'amour. Amen. Vous voyez, la Bible peut tomber dans la main d'un dénominationnel. Quand il lit, il ne comprend rien de la Bible. Amen.
Mais quand un croyant du message, il lit la Bible, il comprend mieux ce qui se passe à ce moment. Amen. Regardez, je vais vous faire une confidence. Quand vous prenez Gédéon de la Ketchouva, Gédéon de la Ketchouva lit les brochures. Ouais, il se joue les incontournables. Amen. Gédéon de la Ketchouva, il lit le message. Son père Zobel Agodio croyait le message. Amen. Amen. Mais sur les réseaux sociaux, il fait croire qu'il est invincible, c'est lui qui a le monopole de la vérité et tout ça. Mais en réalité, d'où il tire ses inspirations, c'est dans le message. Amen. Il rejette le message. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu nous a envoyé un glorieux message. Amen. Sans ce message, nous ne serons pas là aujourd'hui. Amen. Sans ce message, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. On m'avait déjà enterré. Amen. Sans ce message, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui. Amen. 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 Donc ceux qui ne croient pas ce message, vous devez le croire. Amen. Parce que c'est Dieu, dans son amour, qui a pensé et qui nous a envoyé ce glorieux message. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors parler de ce message, c'est la vie. Parler de ce message, c'est plus que de l'or. Parler de ce message, c'est plus que quelque chose de plus important de ce monde. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, Frère Branham nous dit dans cet âge, Amen, Amen. Dieu a fait de merveilleuses promesses. Vous voyez, la Bible dit ici, comme il en sera du jour de Noé, il en sera du jour de Lot, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Oui, il y a un jour qui vient, il y a un jour qui fait peur, dont Malachie chapitre 4 parle. Ce grand jour terrible et redoutable, c'est le jour du Seigneur. Parce que frère, nous ne sommes pas, actuellement, nous ne sommes pas dans le jour du Seigneur. Nous sommes dans le jour de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Et l'épouse qui a reçu ce message, l'épouse qui a reçu ce glorieux message, est en train de se préparer. Dites Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, comme l'a dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Prêchez avec moi. Amen. 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 Quand vous lisez la Bible, vous voyez que dans l'Ancien Testament, toutes les fois où Dieu était sur le point d'apporter un jugement, Dieu avertissait d'abord toujours avant que Dieu puisse apporter le jugement. Amen. Vous dites Amen. Amen. Prenons le cas de Noé, qui était un monde intellectuel, qui était un monde où les gens étaient civilisés, où la science avait atteint un certain niveau, où les gens étaient intelligents. Amen. Amen. Ce monde de Noé, gloire à Dieu, Amen. les hommes et les femmes de cette époque étaient incrédules à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui emmène Dieu à tout moment à détruire, à vouloir détruire, ou bien à vouloir frapper, ou bien à vouloir apporter un jugement? C'est le péché. Amen. Et qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. Amen. Et qu'est-ce que l'incrédulité? C'est le fait de ne pas croire ce que Dieu a dit. Amen. Vous dites Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a dit au temps de Noé? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit au temps de Moïse? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Vous voyez, ce qui fait mal à Dieu, c'est quand les hommes et les femmes se détournent de sa parole qu'il leur a prescrit. Se détournent de ce qu'il leur a dit pour faire autre chose. Amen. C'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Frère, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Parce que le pécheur peut se repentir et être gagné. Amen. Mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Dieu a horreur du péché. Et que tu dises Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors ce qui amène Dieu à détruire ce monde, c'est le péché, l'incrédulité, la méchanceté de l'homme qui s'éloigne de la parole, qui s'éloigne du but pour lequel Dieu l'a créé. Amen. Dieu nous a créés dans un but, c'est que nous serons des adorateurs. Amen. Nous puissions croire à sa parole, Amen. nous puissions obéir à sa parole. Amen. C'est en cela il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance à sa parole vaut mieux que vos gênes, vaut mieux que vos sacrifices, Amen. vaut mieux que vos offrandes. Amen. Dieu n'a pas d'ailleurs besoin de vos offrandes. Amen.
Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Amen. Dieu a besoin de votre sincérité. Dieu a besoin de ce que vous devez lui donner. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors les hommes et les femmes de cette terre, Amen, se sont éloignés de la parole. Se sont éloignés du but pour lequel Dieu les avait créés. Et c'est ce qui a amené Dieu à détruire le monde de Noé. Amen. 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 Mais vous remarquez une chose qui est très importante. Dieu ne s'est pas levé comme ça, il a détruit le monde de Noé. Non. Dieu, c'est pourquoi Frère Manon a prêché ce message. Avertissement, puis jugement. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Il prend la peine de vous avertir d'abord. Et quel était l'avertissement du temps de Noé? Dieu leur a envoyé un prophète. Et ce prophète c'était Noé. Quel était le message de Noé? Il va pleuvoir. C'était un message ridicule. C'était un message qui n'était pas ecclésiastique. C'était un message qui n'avait rien pour plaire aux gens de cette génération. Parce que les gens veulent entendre, les gens veulent qu'on leur dise des choses agréables. Oh, tu vas voyager, oh, tu es béni, oh, voici. Amen. Voici ce que les gens veulent entendre. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas aussi un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main doit l'accomplir. Dis Amen à ça. Alléluia. Alors Dieu a donné sa parole à Noé qui était son prophète. Et Amos 3,7 nous dit quoi? Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Noé était la bouche autorisée de Dieu dans sa saison. Amen. Noé avait laissé dire le Seigneur dans sa saison. Amen. Ce que Noé disait, Dieu cautionnait. Amen. Dieu disait Amen à ce que Noé disait. Amen. Pourquoi? Parce que Noé représentait Dieu sur la terre. Amen. Amen. Noé avait un message. Le message du temps de Noé, c'était il va pleuvoir. Mais selon les statistiques que les scientifiques ont fait, c'était impossible qu'il pleuve. Amen. Amen. Les gens étaient tellement intellectuels, les gens étaient tellement scientifiques que les gens ont défié Dieu. Et toutes les fois, les gens défieront Dieu, ils croiseront Dieu sur son chemin. Amen. Quand le Titanic a défié Dieu, il a sombré dans la mer. Amen. Voici un monsieur qui fabrique un bateau et qui dit ce bateau-là ne peut jamais couler. Il défie les lois de Dieu. Amen. Mais vous savez ce qui est arrivé au Titanic? Le Titanic a sombré dans la mer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Personne ne peut défier Dieu. Amen. Dieu n'est pas le camarade d'une personne ici. Amen. Vous devez le craindre. Amen. Dieu n'est pas notre ami. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Si vous voulez vous entendre avec Dieu, respectez sa parole. Amen. Si vous ne respectez pas sa parole, vous ne pourrez jamais vous entendre avec Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez Dieu au mot avec sa parole, il est sensible à sa parole. Amen. Même un païen qui ne vient pas à l'église, qui respecte la dîme, sera béni. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Même si c'est un criminel, qui respecte la loi de la dîme, il sera béni. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas besoin d'être à l'église pour cela. Amen. Alléluia. Il y a des lois pour chaque chose. Il y a des lois pour être béni. Amen. Il y a des lois pour chaque chose. Oh, dites amen à cela. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors Dieu avait donné sa parole du temps de Noé. Et il leur avait dit, à cette génération, va prêcher à cette génération. Dis-leur ce que je te dis. Dis-leur qu'il va pleuvoir. Dis-leur que malgré leur avancée scientifique, moi l'Éternel Dieu, je dis, ce monde sera détruit par la pluie. Amen. Et qu'est-ce que Noé a fait? Noé, étant un fils de Dieu, a commencé à obéir à la parole. Il a commencé à prêcher le message. Ô habitants de la terre, l'Éternel Dieu me charge de vous dire qu'il va pleuvoir. Amen. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, oh, c'est un vieux qui n'a rien compris, qui devient certainement fou. Amen.
C'est comme ça que les gens nous prennent aujourd'hui. Amen. Oh, ceux-là, les Branhamistes, ils pensent que c'est eux seuls qui détiennent le monopole de la vérité. Ils pensent que c'est eux seuls qui sont chrétiens. Mais les gens n'ont rien compris. Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y avait la même chose au temps de Moïse. Est-ce à toi seul que Dieu parle? Amen. Est-ce que c'est toi seul que Dieu parle? Amen. Mais Moïse était un homme spécial. Amen. Comme Noé était un homme spécial. De même comme Branham était un homme spécial. Amen. Est-ce que j'ai affaire à des croyants ce matin qui vont dire Amen? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Dieu, quand il envoie quelqu'un, Amen, et qu'il vient au nom de sa parole, vous devez faire attention à cet homme. Amen. Amen. Noé leur avait présenté le message. Il leur a dit, voici ce que Dieu me charge de vous dire. Voici la parole de notre jour. Voici le message de l'heure. Voici ce que l'Éternel Dieu dit. Les gens ont dit non, on n'en veut pas, on ne veut pas de ton message. Ton message est trop caduque. Ton message n'est pas stylé. Ton message n'est pas... Amen, ça ne peut pas, on ne peut pas gagner des âmes avec ce message. Amen, son message est trop dur. Et d'ailleurs, il ne peut pas pleuvoir. Alléluia. Oh, les hommes de ce monde se croient être sages. Mais cependant, ils sont fous. Amen. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Les hommes croient être intelligents, ils croient être sages, ils croient être intelligents. Mais votre intelligence devant Dieu est une folie. Quand vous n'êtes pas en mesure de voir ce que Dieu est en train de dire, même les animaux ils voyaient ce qui se passait. Savaient que quelque chose était sur le point d'arriver. Mais l'homme n'en savait rien. Est-ce que vous dites Amen? L'homme n'en savait rien. Quand Noé a prêché son message, les gens ont continué à vivre comme d'habitude, comme si rien n'était. Ils ont continué dans les habitudes, ils ont continué à se marier, ils ont continué à faire les affaires, ils ont continué à faire cela, ils ont continué à travailler. Alléluia, ça ne leur disait rien. Jusqu'à ce que, vous voyez, Dieu quelquefois quand il donne sa parole, c'est pourquoi la Bible dit, même si la prophétie date, attendez-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé. Même si la prophétie tarde, ne prenez pas ça pour faire une chanson. Oh, il ne faut pas ton arrivée va être comme l'arrivée de Jésus. Oh, il a dit depuis qu'il vient, il ne vient pas. Ce sont des incrédules qui ne comprennent pas le plan du salut. Amen. Dieu, quand il dit quelque chose, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de temps que ça peut prendre, la chose finira par s'accomplir. Parce que ouais, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dites Amen. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. L'homme est limité dans le temps. Mais Dieu est infini. Dieu est éternel. Et ce qu'il dit, il voit déjà la fin avant le commencement. Mais l'homme n'a pas cette capacité de voir la fin avant le commencement. L'homme est limité. Gloire à Dieu. Alors Dieu avait dit à Noé, je vais détruire cette génération. Prêche-leur le message. Dis-leur qu'il va pleuvoir. Confectionne l'âge. Et toi et ta famille, rentrez dans l'âge. Alléluia. Et l'âge étant le type de la parole révélée pour chaque heure, pour chaque jour, Noé a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il a confectionné l'âge. Est-ce que vous dites Amen? Selon les dimensions que Dieu lui avait révélées. Et le déluge a fini par arriver. Noé est entré dans l'âge, lui et sa famille. Et il y avait combien de personnes qui étaient sauvées? Il y avait 8 personnes. Noé et sa famille. Tout le reste ont péri dans le déluge. Ils sont tous morts. On va dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu a pris la peine de dire à Noé, va leur prêcher. Et Noé allait leur prêcher. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bafoué la parole. Ils ont rejeté la parole. Et c'est en cela que Frère Malan dit, une grâce est une grâce pour vous. Quand vous l'acceptez comme une grâce, quand vous foulez la grâce de Dieu au pied, cela devient un jugement contre vous-même. Est-ce que vous dites Amen? Donc, ne faites jamais cette erreur. Il y a des gens qui disent, oh, j'attends mon temps. Quand Dieu va m'appeler, alors je vais donner ma vie au Seigneur. Il n'y aura jamais un temps favorable pour toi. Il n'y aura jamais un temps favorable où Dieu va descendre
dans sa gloire. Oh mon fils, dans ta vie au Seigneur, ça n'arrivera jamais. Amen, amen. Dieu enverra un mortel vers toi Amen, amen. pour te prêcher la parole. Amen. Comme il a envoyé Noé pour prêcher la parole. Amen. Recevoir celui que Dieu a envoyé, c'est recevoir Dieu lui-même. Ah non, je crois. Amen. 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 Vous t'amènez à cela. Amen. Quand vous prenez aussi l'exemple de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient incrédules. Les gens ne croyaient pas en Moïse. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que la conséquence du péché? La conséquence du péché, c'est la mort. Amen, amen. Jésus, quand il est venu, leur a dit quoi? Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts dans le désert. Amen. C'était une bande d'incrédules. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. La désobéissance vous éloigne de Dieu. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que son ami. Amen. Dites Amen. Amen. La désobéissance vous éloigne de Dieu. Amen, amen. Soyez obéissants à la parole. À Dieu. Amen. Vous dites Amen. Amen. Alors le même péché, la même incrédulité, dans ces temps du temps de la fin, dans ces temps du soir, revient à nouveau. C'est en cela que frère madame dit, nous sommes des Sodome et Gomorrhe modernes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci un peu, faites asseoir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Nous sommes des Sodome et Gomorrhe modernes. Amen. Vous croyez cela? Amen. Remarquez tout ce qui se passe aujourd'hui tout autour de vous. Même les animaux sont étonnés de ce qui se passe avec les hommes. Amen. Oui, mes frères. Vous n'allez jamais voir un coq pousser son ami coq pour l'accoupler. Jamais, vous n'allez pas voir ça. Amen. Le coq va vers la poule. Amen. 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 Mais l'homme aujourd'hui, il trouve que la femme que Dieu a créée, ce n'est plus à la mode. Amen. Il faut qu'on aille vers les hommes, coucher avec des hommes. Maintenant, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, Amen. quand ils finissent ça, ils vont aller adopter enfants des gens. Amen. 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 Faites enfants. Amen. Amen. Vous voyez que les hommes et les femmes sont devenus, les hommes sont devenus fous. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les gens, ils ne veulent plus les choses naturelles. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui veulent tout ce qui est artificiel. Amen. Tout ce qui est hybride. Amen. Amen. Même jusqu'au niveau de la religion. Amen. C'est en cela qu'aujourd'hui on a la religion du mulet. Amen. Amen. Une religion hybride. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu se trompe, il ne détruit pas ce monde dans lequel nous sommes. Dieu va se repentir. Amen. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Il se repentira, vous savez pourquoi? D'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. D'avoir détruit le monde de Noé. Parce que c'est les mêmes choses, les mêmes péchés, le même esprit qui a fait qu'il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, qui a fait qu'il a détruit le monde de Noé. C'est le même péché qui revient encore à nouveau. Amen. 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 Pourquoi cette ville était appelée Sodome et Gomorrhe? C'est parce que les hommes se sodomisaient. Amen. Allaient prendre quelqu'un par derrière. Amen. La sodomie. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Amen. On parle de ça avec fierté. Les gens célèbrent ça, les mariages gays dans les églises. Et on trouve que c'est normal. Amen. Ils ont choisi, on dit ça, ils ont choisi, ils ont orienté leur sexualité. On fait même des coups dessus. Oh, les gens parlent de ça et puis les gens sont heureux. Amen. C'est une abomination, mes frères et sœurs. Amen. Quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le jugement n'est pas loin. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps, comme il était dans l'Apocalypse, il n'y a plus de temps que celui qui se souille davantage. Amen. Amen. Que celui qui se sanctifie davantage. Amen. 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 Frère, il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus à jouer, mais le temps est à la consécration. Amen. Chacun de nous, que vous soyez pasteur, que vous soyez ancien, que vous soyez je ne sais quoi, l'heure est à la prière et à la consécration. Amen. Vous dites Amen. Amen. Ce n'est plus le temps de jouer. Amen. Vous savez, frère, madame dit, le capuchon de l'enfer a sauté. Amen. Tous les démons sont sur la terre. Amen. Amen. Ils ont simplement besoin de corps qui sont disponibles. Amen. Un démon est aussi inoffensif tant qu'il n'a pas eu un corps qu'il peut utiliser. Amen. Amen. Mais lorsqu'un démon a un corps, alors il devient très efficace. Amen.
Tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui, ce sont des démons. Amen. De 2 Timothée 3. Amen. Qui sévissent aujourd'hui. Amen. Qui agissent aujourd'hui. Amen. Qui cherchent des gens. Amen. Qui cherchent des hommes et des femmes. Amen. Amen. Qui ne sont pas, qui n'ont pas le sang, qui n'ont pas appliqué le sang. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Appliquez le sang, mes frères. Amen. Qu'est-ce que le sang, mon frère? Amen. Le sang, c'est le message de l'heure. Amen. Le sang, ce n'est pas un message dénominationnel. Amen. Noé et sa famille avaient appliqué le sang. Parce que le sang qu'ils avaient appliqué, Noé et sa famille croyaient le message de l'heure. Dites Amen. Amen. Abraham croyait le message de l'heure. Amen. Lui aussi, il avait appliqué le sang. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et nous aussi, dans ce temps de la fin, quand on dit croire le message, ce n'est pas de sympathiser avec le message. Amen. Vous devez devenir le message. Amen. Dites Amen. Amen. Le message, ce n'est pas des brochures. Amen. Amen. Non. Ce n'est pas d'avoir des tonnes de brochures dans ta maison ou bien dans ton ordinateur. Ce n'est pas ça le message. Amen. Le message, c'est une vie. Cette vie doit se faire chair. Amen. Amen. Cette brochure, écoutez sa voix, doit devenir un homme. Amen. Amen. Chaque brochure doit se faire chair. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère, vous ne faites pas de mal à quelqu'un si vous décidez de ne pas croire. Amen. Vous ne faites pas de mal à votre mère. Vous ne faites pas de mal à votre père. Vous ne faites pas de mal à votre soeur. Vous vous faites du mal vous-même. Dieu ne va pas t'obliger à croire. Non. Amen. Dieu n'a pas obligé les gens à croire au temps de Noé. Non. Amen. Mais ceux qui venaient étaient prédestinés. Amen. Vous voyez? Amen. La loi de la prédestination, c'est ça. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas comment. Mais cependant, vous aimez la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez me communiquer votre foi ce matin? Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 Alors, dans ce temps de la fin, la même chose, les mêmes événements. C'est en cela que Frère dit les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Amen. 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 Les mêmes choses qui sont passées, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Les mêmes esprits. Le diable reprend ses hommes. Dieu aussi reprend ses hommes. Mais les mêmes esprits sont sur la terre. Amen. Le même esprit qui était en Hitler est sur la terre. Amen. Amen. Non. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce même esprit va déclencher la 3e guerre mondiale. Amen. Non. Le même esprit qui était en Pierre, le même esprit qui était en Paul est sur la terre. Amen. Amen. De même que l'enfer est vide, le ciel aussi est vide. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Le ciel est vide. Amen. De même que Dieu est en train de recruter, parce que la terre est un lieu de recrutement, Dieu aussi est en train de recruter. Le diable recrute, Dieu aussi recrute. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand il recrute, vous devez être scellé. Soit par la marque de la bête, Amen. soit par le sceau de Dieu. Amen. Amen. C'est le temps où chaque fils, chaque fille de Dieu, ou chaque fils du diable doit se démarquer. Amen. Si vous êtes un enfant du royaume, ce message est alors pour vous. Amen. Mais si vous êtes un enfant des ténèbres, ce message n'est pas pour vous. Amen. Vous allez certainement sympathiser comme Judas, qui a sympathisé avec le message de Jésus, mais qui n'était pas lui un croyant, mais qui était un démon. Amen. Amen. Qui t'amène bien. Amen. Et dans ce message, nous avons des sympathisants. Amen. Nous avons des gens qui viennent fraterniser. Amen. Nous avons des gens qui viennent là, mais ils ne sont pas des croyants. Amen. Ils ne sont pas sur la photo de famille. Amen. Ce sont des intrus qui sont rentrés. Amen. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les fils de Dieu vont se démarquer. Parce que chaque sémence reproduira selon son espèce. Amen. Si vous êtes l'espèce de Jéhovah, vous direz Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Et quand vous voyez les prophéties s'accomplir, c'est que la fin n'est pas loin. Amen. C'est pourquoi nous chantons ces chants, c'est la fin. Amen. C'est le coucher du soleil. Amen. Le soleil se couche à l'ouest. Amen. Le même soleil qui s'est couché à l'est, qui s'est levé à l'est, le même soleil se couche à l'ouest. Amen. Vous dites Amen. Amen. Le soleil s'est déjà couché. Amen. C'est pourquoi ce message, c'est le message du temps du soir. Selon Zacharie 14, vers le soir, la lumière paraîtra.
Cette lumière qui paraît ne paraît pas pour tout le monde. Elle paraît pour cette petite épouse qui doit se préparer. Parce que l'heure n'est plus au jouet. L'heure n'est plus à la religion. L'heure n'est plus à toutes ces choses. Mais l'heure est à l'adoration. Dites amen et bien. Alléluia. Ce temps n'est pas un temps pour jouer. C'est un temps mauvais. C'est pourquoi j'ai prêché dimanche le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais, c'est le diable en ce temps. Est-ce que vous dites amen? Il cherche à avoir des membres. Il cherche lui aussi à avoir des fidèles. Que le nom de Dieu soit béni. Alors laissez-moi vous dire que Dieu, ce qu'il a fait hier, il va les reprendre aujourd'hui. Parce que les mêmes démons sont encore sur la terre. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur la terre. Ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous entendez les bruits de guerre, vous entendez les guerres par-ci, par-là, ceci, cela. Amen. N'est-ce pas ce qui est en train de se passer? Amen. Voyez un peu la moralité, la mentalité des hommes aujourd'hui. Les hommes, ils ne réfléchissent plus. Ils sont comme des animaux. Même les animaux réfléchissent aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ça est le signe que ce monde est arrivé à sa fin. C'est l'Apocalypse, c'est la fin de toutes choses. Vous dites amen. Frère, ce message nous prépare, nous conditionne. Parce que bientôt, nous partirons à la maison. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis un pèlerin voyageur vers la cité céleste. Alléluia. La cité céleste, dont l'architecte et le constructeur n'est pas un homme. C'est Elohim lui-même qui nous a préparé cette cité céleste. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Vous le croyez ce matin? Amen. Laissez-moi lire ici dans Matthieu 24. Vous êtes là? Quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Merci. Amen. Matthieu, celui qui l'a peut le lire, 24, 37. Ouais. J'ai lu Matthieu 24, 7. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai dit, commence au verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Et mes paroles ne passeront point. Ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est 37. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car dans ces jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous dites amen? Amen. Vous voyez les mêmes choses, les mêmes signes. Amen. Arrivent encore aujourd'hui dans notre saison. Est-ce que vous dites amen? Amen. S'il y a une chose que nous attendons dans cette saison, c'est la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. 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 La venue du Seigneur dans notre saison, c'est la chose imminente, la chose capitale. Et l'épouse attend aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. N'êtes-vous pas fatigué de vivre toutes ces choses, ces histoires dans ce monde-là? Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous remarquez que notre Seigneur, amen, amen, quand il vient sous différents noms de fils. Vous le croyez? Amen. Il vient en tant que fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, amen, etc. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous devez remarquer une chose. C'est que si vous ne savez pas
ce qui se passe dans votre saison aujourd'hui, vous serez comme tous ceux qui ont péri dans le déluge. Comme tous ceux qui ont péri dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Vous devez savoir aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire. À quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous devez savoir l'heure qu'il fait exactement. Amen. L'heure qu'il fait aujourd'hui, il est minuit. Vous dites Amen. Amen. Et à minuit, le temps est sombre. Amen. On ne voit plus rien. Amen. Mais il est dit dans Zacharie 14, vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui paraît, elle paraît pourquoi? Pour éclairer le sentier des justes. Amen. Elle ne paraît pas pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde ne verra pas cette lumière. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout le monde ne verra pas cette lumière. Amen. Mais ça sera l'époux seul Amen. qui verra cette lumière. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'elle est préparée pour voir cette lumière. Elle est préparée pour voir la lumière du temps de la fin. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous dites Amen à ça? Amen. Alors la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? C'était un jugement. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe? C'était un jugement. Amen. C'est pourquoi je vous ai fait lire Malachie 4. Alors les mêmes jugements qui ont été exercés sera encore exercé sur la terre à nouveau. Mais cette fois-ci, ça sera la fin. Parce que la terre, comme il est dit, nous avons lu ici, le ciel et la terre passeront. Ça sera la fin. C'est-à-dire le ciel et la terre vont passer. Il y aura un nouveau ciel, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. Amen. Parce que Jésus ne posera pas ses pieds sur cette terre souillée. Amen. 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 Avant qu'il ne pose ses pieds sur cette terre, la terre doit être d'abord purifiée. Amen. Donc il doit avoir un jugement. La terre doit brûler. Le ciel doit brûler. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais avant que ces choses n'arrivent, l'épouse ne sera pas sur la terre. Amen. Mais pour que l'épouse ne soit pas sur la terre, l'épouse doit être préparée par un message. Amen. Le message de préparation, Amen. c'est le message de l'heure. Amen. Le message qui nous a été prêché par William Branham. Amen. Le message qui prépare l'épouse. Amen. Parce que l'épouse doit échapper à ce jugement. Elle ne sera pas jugée. Amen. Parce qu'elle fait partie de l'économie de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Elle sera enlevée. Et elle sera là-bas. Amen. Amen. Et c'est en cela que Dieu frappera la terre. La terre sera jugée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Tout ce que vous voyez est déjà prêt pour le jugement. La terre sera frappée avec les impies. Avec tous ceux qui auront rejeté la parole. Avec tous ceux qui auront rejeté la vérité. La terre sera frappée sévèrement, mes frères et sœurs. Amen. Mais l'épouse ne sera pas sur la terre. Est-ce que vous croyez? Vous croyez cela? Amen. Vous croyez que vous êtes l'épouse? Amen. Je ne serai pas sur la terre en ce moment. Amen. Quand la terre sera fracassée, je ne serai pas sur la terre. Amen. Voyez, l'épouse est le type de la femme de Joseph. Amen. Voyez, Joseph, frère madame dit, Joseph est le type parfait de Christ. Vous remarquez que quand Joseph, il est né sous un signe, tout ça, il est né comme un libérateur, etc., etc. Quand il a été emprisonné dans la prison, il a été emprisonné avec des gens, deux personnes. Le panetier et celui qui servait à la table de Pharaon. Comment il s'appelle là? Joseph reçoit un songe. Les deux reçoivent des songes. Joseph interprète. Il dit à un, tu seras mis dans tes fonctions. À l'autre, tu seras pendu. Amen. Amen. Le songe qu'il interprète arrive exactement comme Joseph l'a interprété. Et l'autre qui a été remis dans ses fonctions, ce Pharaon, il lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu seras remis dans tes fonctions. Amen. Amen. Et étant là-bas, Pharaon lui-même fait un songe. On appelle Joseph pour qu'il vienne interpréter le songe. Et Joseph vient, il interprète le songe est correct. Et il lui dit, mais qui est-ce que je vais trouver pour qu'il puisse jouer ce rôle? Si ce n'est toi, Joseph. Alors Joseph est élevé en tant que gouverneur
à la droite des pharaons. Amen. Dites Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Joseph fait en sorte que ses frères arrivent en Égypte. Joseph étant comme on appelle ça, marié à une femme égyptienne, fait venir ses frères, il met ses frères là, tout le monde, amen, gloire à Dieu. Amen. Et il dit à sa femme, à ses serviteurs d'attendre quelque part là-bas. La femme de Joseph est le type de l'épouse. Amen. 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 Parce qu'il y a 3 grands peuples qui peuplent la terre. Amen. Qui sont les gentils, Amen. les samaritains Amen. et les juifs. Amen. 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 Les juifs, c'est eux. C'est eux qui viennent de la véritable religion, le véritable Dieu. Amen. La première venue du Seigneur les concernait. Ça concernait eux et les samaritains. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Les nations n'étaient pas concernées. Amen. Amen. La première venue du Seigneur concernait Israël seulement, mais pas les gens des nations. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors vous remarquez que ce Joseph-là, lorsqu'il voulait se dévoiler à ses frères, il demande à sa femme et à ses serviteurs d'attendre quelque part. Et maintenant il se dévoile à ses frères hébreux. C'est moi Joseph, que vous avez vendu comme esclave, tout ça. Amen. La même scène va se reproduire avec Christ. Amen. Amen. Dites Amen à cela. Amen. Quand l'époux sera enlevé, il reviendra vers ses frères. Et les gens lui poseront la question, d'où vient la marque des clous dans tes mains? Il leur dira, c'est vous les gens de ma maison qui m'avez fait ceci. Et les gens vont pleurer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais nous, les nations, nous ne le verrons pas physiquement comme ça, nous le rencontrerons dans les airs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors c'est très important que vous puissiez connaître un peu ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Quand nous parlons de la venue du Seigneur, gloire à Dieu, c'est important que l'épouse puisse savoir ce qui est en train de se passer. Quand on dit le Seigneur vient, nous n'avons pas une compréhension comme les dénominations. On dit, oh Seigneur, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen. Nous n'avons pas cette conception. Amen. Nous sommes dans le processus de sa venue. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Mais eux, ils ont une conception erronée de la venue du Seigneur. Pour eux, Jésus viendra dans son corps physique, avec sa robe de Galilée, avec sa barbe. Et ils vont le voir. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Parce que la venue du Seigneur, c'est en fonction, par rapport à différentes étapes. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alors, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Oui. L'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Quand nous parlons du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Branham n'est pas le Fils de l'homme. Amen. Si Branham devient le Fils de l'homme, alors vous adorez Branham. Amen. Amen. Mais quel est le rôle de Branham? Nous allons parler de ça, du message que nous allons clore. Quel est le rôle de Branham? Branham nous révèle le Fils de l'homme. Mais Branham n'est pas lui-même le Fils de l'homme. Amen. 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 Ce n'est plus votre frère Branham, mais c'est Christ lui-même. Amen. Et les gens disent non, c'est Jésus. C'est le Dieu adorable. Amen. Amen. Mais il a simplement utilisé son corps. Il a simplement emprunté son corps. Amen. Pour accomplir tout ce que nous avons vu. Pour introduire le Messie. Amen. Parce que, vous voyez, le message nous pointe le Messie. Pour dire, voici l'époux, allez-y à sa rencontre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc le message vient pour nous préparer. Le message vient pour nous enlever des systèmes dénominationnels. Le message vient pour enlever, pour ôter toutes sortes, tout ce que nous avons avalé. Tous les systèmes religieux. Tout. Et nous donner la pensée même de Dieu. Amen. Au sujet de la rédemption. Amen. Au sujet de la foi correcte. Amen. Au sujet, amen, de tout ce qui était caché. Amen. Voici ce que le message fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc c'est pourquoi le message prépare.